Plus désormais question de distribution à domicile du pain par brouette, vélomoteur, pousse-pousse, taxi et transport en commun sur l'ensemble du territoire congolais. Une décision gouvernementale qui a rendu absents les pains dans les alimentations de Brazzaville depuis hier. Constat avec nos correspondants sur place. Pas de pain dans les alimentations depuis ce matin 1er février 2023. Une surprise pour les Brazzavillois qui n'ont pas pu s'approvisionner pour le petit déjeuner. Cette situation a suscité notre descente sur le terrain pour en savoir un peu plus. À notre arrivée dans cette boulangerie située au rond-point Mongali, les pays sont sur les platines et en quantité suffisante. Mais quelles en est effectivement les causes de sa rareté dans les boutiques? Le patron de cette boulangerie qui a requis son anonymat déclare avec preuve qu'il s'agit simplement du respect scrupuleux de la circulaire prise par le ministre d'État du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, comme quoi la distribution du pain s'effectue désormais entre le boulanger et le consommateur en vente directe ou par l'entremise d'un seul intermédiaire ou vendeur. Ce qui signifie clairement que le transport des pains par brouette, vélo moteur, pousse-pousse, taxi et transport en commun demeure strictement interdit. Tout ce qui se passe à la boulangerie, comme les farines sont plus, c'est déjà augmenté. Et la boulangerie aussi, il a appliqué ce que le temps il a donné. Comme le temps ils ont donné déjà pour faire le travail de la boulangerie sur place, enlever les livraisons, c'est ça. Peut-être vous, n'avez pas vu le pain dehors. La boulangerie seulement, ils fabriquent aujourd'hui sur les places. On a appliqué seulement le pain, on vend ça sur les places. Toutes les qualités de pain, 50 francs, 75 francs, 100 francs, 150, 200, 300 sous, on fait ça à la boulangerie. En fait, on n'a pas réduit. Nous, on vend notre pain comme toujours. Mais nous préférons vendre à la boutique et donner au livreur, puisque le prix que nous vendons d'habitude est par rapport à l'augmentation du prix de la farine, ça ne peut pas marcher avec nos livreurs. Nous préférons vendre à la boutique pour gagner quelque chose aussi. En fait. Parce que si on augmente la farine, chez nous, ça ne nous arrange pas. En fait. Pour nous, si vous voulez avoir du pain, vous êtes contraint de venir à la boulangerie acheter à la boutique par rapport à ce qui se passe présentement. Ce boutiquier, par exemple, n'ayant pas été livré, a été obligé de cadenasser sa boutique pour venir personnellement s'approvisionner en pain dans cette boulangerie pour ses clients. Dérangé, il y manifeste son indignation. Même son de cloche pour ses vendeurs, lesquels la vente du pain constitue la principale source de revenus pour les besoins de leur progéniture. En fait, les livreurs nous refusent de donner les pains à cause que les farines sont augmentées. Maintenant, on vient nous-mêmes pour prendre les pains. Ça, nous-mêmes, ça ne nous arrange pas. J'oblige même de fermer mon boutique pour venir prendre le pain. Ça ne va pas nous arranger. Il faut qu'on cesse une moyenne de régler les choses pour que nous tous puissions avoir quelque chose aussi. Parce que nous tous, on vient ici pour travailler. Ma pesate, na tongo penza, na reko zobe mkutu ba père olé oye uta kino ande la kezwa, na sanini na pesibana, bake na on l'école. C'est que ma pesate, na yemwa na bake l'école ezate to komo ke na ba biscuit. Ba toye awa poto zwata mapa a to teka mapa ba yo pesa biso mapa. Ba lobi ke farine mati. C'est faut l'été tali la biso no problème à famille, problème à farine. Parce que ceux qui farine eza komata. Biso to roteka ne so ba zo bo roteka, to roteka ndeni. Na yena tongo na ko mapa balobi ke moyen bateka mapa ezate na tongo bana moyen bakende l'école mapa to vivre à mingi na kata Brazzaville eza mapa soki mapa ezate to kokufa moyen to vivre ezate. Nous sommes des responsables, on a des familles, nous on se nourrit de ça et nos familles. Mais aujourd'hui, tu sais qu'au Congo il n'y a pas de travail, mais le seul moyen au moins notre moment de vendre même le pain pour qu'à la fin de mois j'ai au moins un revenu, mon pourcentage. Mais là je ne travaille plus, mais j'aurais connu à faire comment pour s'acquitter au moins des besoins de la famille, les enfants, le loyer, tout comme ça ne m'arrange pas. Donc que l'État puisse voir ce problème. En plus de cet arrêté qui a manifestement démontré ses conséquences vis-à-vis des populations, il y a aussi l'augmentation jugée abusive du prix du sac de farine qui passe de 23 600 francs à 29 500. Une hausse qui impacte directement les activités des boulangers qui malgré cela respectent à la lettre le grammage du pain comme le veut le gouvernement. Un véritable manque à gagner pour ces derniers, qui appellent les autorités à revoir cette politique qui sera à la fois profitable pour les populations et leurs structures. Les sacs là, depuis 2010, depuis 2008, depuis 2012 et 2016, c'était avant 16 000, après c'est arrivé 18 500, après c'est arrivé 19 000. Maintenant 2021, c'est arrivé aussi 22 000. Maintenant 2022, l'année passée, c'est arrivé déjà 23 750, 23 600 francs au marché. Maintenant, 29 500 à part le transport. Si tu mets le transport, ça peut arriver 29 750, 30 000 francs. Un sac de farine, 50 kilos. Par rapport à l'augmentation des prix de la farine, vous savez que nous sommes des boulangers, nous sommes des commerçants. Nous vendons, nous achetons, nous vendons. Donc ce n'est pas facile pour nous aussi d'avoir un produit qui a un prix élevé et pour revendre le pain
aux revendeurs. Selon plusieurs sources, la hausse du prix du sac de farine est indépendamment de la volonté des minoteries, en raison, semble-t-il, du désengagement de l'État dans la subvention des minoteries. Cette hausse du prix de farine justifierait le paiement des taxes à l'État par chacune des sociétés de fabrication de la farine.